Les écoles, on en parle souvent et justement, en parlant d'école, cette semaine, il y a un collège en particulier qui se trouve à Monastir qui a été à l'origine d'une heureuse initiative. Comment améliorer mon école? Très jolie initiative et ces élèves du collège pilote de Monastir ont bénéficié de l'encouragement de leur professeur de français, Sene Frigi, et puis chacun d'entre eux a pu participer à sa manière à améliorer cet établissement scolaire. Bravo, bravo, bravo. On parle de vous, les élèves du collège pilote de Monastir, parce que vous êtes extraordinaires. Et puis cette initiative, on aimerait la voir se multiplier un peu partout. Justement, c'est Sene Frigi en personne qui est en direct avec nous par téléphone. Bonjour madame. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de Radio Tunis. Merci Harlem pour cette invitation. Ah bah écoutez, tout le plaisir est pour nous. Nous sommes ravis de pouvoir parler de ce genre d'initiative. Bravo à vous d'abord, professeur de français, et puis bravo à tous les professeurs, à tous les instituts qui sont à l'origine de ce genre d'initiative. Allez, alors parlez-nous un tout petit peu de cette initiative. Alors j'entends des chiens qui aboient, vous devez... Je sais que c'est dimanche, vous êtes sûrement là, vous vous trouvez quelque part dans une ferme, et il n'y a pas de souci, hein. Nous on accueille tout le monde, les dinosaures, les girafes, les chiens, ça nous va super bien. Alors allez-y Sene Frigi, parlez-nous de cette... Cacahuète, elle est sympathique. Voilà, Cacahuète en plus, voilà, très joli. Très joli nom, voilà, très joli nom. Ça nous change un tout petit peu du chat qu'on a au studio, hein, parce qu'on en a un aussi. Hein. Alors Sene, parlez-moi de cette initiative. Je participe à améliorer mon école. Bon, alors nous c'est le collège pilote de Monastir. Nous avons des élèves qui ont de 12 à 15 ans. Ils viennent de deux gouvernorats, de Monastir et de Madia. L'année dernière, suite à l'étude d'un texte au module de 8e année dans le manuel de 8e année, un texte qui parle d'un maître pas comme les autres qui installe un coin lecture, un coin bibliothèque dans la salle de classe et auquel il fait participer tous les élèves. Alors à la fin de la séance, les élèves m'ont dit Madame, pourquoi on ne ferait pas un coin lecture comme ça confortable avec des coussins, de la moquette, des matelas, pourquoi pas? Quelle bonne idée de rester assis. Voilà, c'est un lien entre ce qu'ils étudient et la vie réelle. Donc j'aurais dit bon, vous croyez, c'est possible, on peut le faire. Si vous voulez, on peut essayer de faire ça. Donc c'est comme ça que nous est venue la première idée. Et finalement, on a réussi, mes élèves et moi, pas seulement les élèves à moi, mais les élèves du collège et moi, l'année dernière, on a organisé cette action citoyenne et l'objectif c'était d'aménager un coin lecture confortable à la bibliothèque du collège, et deux, essayer aussi de faire en sorte de responsabiliser les élèves, leur dire l'école vous donne beaucoup, posez-vous la question qu'est-ce que vous pouvez donner à votre école. Donc il faut toujours qu'il y ait un échange. Il ne faut pas s'habituer à recevoir seulement, mais il faut apprendre à donner à son école, à son pays, à sa société. Ah, c'est magnifique. Écoutez, moi, je vais vous dire, je suis fière de vous, Sene Frigi. Je vous aime. Voilà, je vous fais une déclaration ce dimanche. Vous faites partie des personnes que j'aime dans ce monde. Alors, on ne se connaît pas du tout. Pour la petite histoire, simplement, je suis à chaque fois, mais vraiment, comme ça, transportée par cette énergie des uns et des autres, des instituts, des professeurs, des écoles, des collèges, de ces gens qui sont très discrets et qui, d'ailleurs, ont du mal parfois à parler comme ça en public. Vous-même, vous m'avez dit au départ, je suis un peu timide, en parler c'est difficile, mais qui font des choses absolument extraordinaires comme ça. Et nous, on n'aimerait pas que ça reste à l'ombre parce que c'est vraiment une initiative qu'on aimerait voir se multiplier partout. C'est un bonheur de faire en sorte que les enfants aient le sentiment que cette école est la leur et qu'elle leur appartient et qu'ils ont aussi la possibilité de la modifier. Donc moi, je vous dis, le matelas en salle de classe, ça me va super bien. Ça peut plaire à mon doudou et à ma petite fille qui chante. On a eu mieux que les matelas, on a eu des poufs très jolis, multicolores, qu'on a installés sur une grande moquette au CDI de notre collège l'année dernière. Et on a réparé toutes les tables cassées par les élèves eux-mêmes. Comme ça, quand ils les réparent avec leurs professeurs et avec des amis venus de la société, des amis des profs, des amis des ouvriers et tout, qui ont mis la main à la pâte,
qui ont encadré ces élèves pour réparer les tables. Une fois qu'ils ont réparé ces tables, après, quand ils vont les casser, normalement, ils vont y réfléchir à deux fois. Hein, Bien sûr. voilà, ils s'approprient leur école, leur espace, etc. Et c'est tellement mieux que défendent. de les punir parce Voilà. qu'ils ont cassé, parce qu'ils n'ont pas pris soin. C'est tellement mieux. Alors Au revenons. contraire, ils vont casser Voilà. davantage. Cette année, donc l'année dernière, on a fait la kermesse, la fête et tout pour faire, pour que notre projet soit vraiment complet. C'était un succès fulgurant. Donc cette année, on a agrandi un petit peu notre action citoyenne toujours et on a travaillé sur le thème de l'écologie. C'est un peu plus organisé, donc il y a plein de collègues, d'amis qui m'ont rejointe dans l'organisation cette année. Les élèves aussi, évidemment, sont toujours en première ligne. Alors, on a organisé une collecte de bouteilles en plastique et ça se passe, donc on a sensibilisé les élèves à la nécessité de faire le tri à la source. Donc, ils apportent le matin leur plastique de la maison et ils le mettent dans une grande cage au collège, et puis après, l'ANGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, elle récupère. Elle récupère voilà, le plastique, elle l'emmène à une station, à une usine de recyclage. Formidable. Voilà, on a commencé par les bouteilles. Allô? Vous êtes là, Sané Félix, très bien, vous êtes là. On vous a un tout petit peu perdu. Oui? Non, je suis là. On vous reçoit très bien, allez-y. Donc, il y a la collecte des bouteilles en plastique. Et puis, il y a le deuxième volet de notre projet cette année, c'est le jardin. On a un petit espace, la façade du collège. La façade du collège est un peu triste parce qu'il y a un grillage noir qui rappelle un espace carcéral. Oui. Alors, les élèves ont eu l'idée d'y planter des arbres qui donneraient des fleurs, des bougainvilliers, ainsi de suite, des décomas. Magnifique. Donc, on a acheté, enfin, on n'a pas acheté justement, on a reçu plein de cadeaux, des plantes, des arbres et tout qu'on va mettre en place. La pluie nous a empêché de finir notre projet, mais ça continue après les vacances, Inch'Allah. Ah, bah génial. Voilà, juste à côté du jardin, donc on a fait construire une fontaine. Elle est attenante au jardin. Elle n'est pas circulaire, elle a la forme d'un hexagone. Et sur les 6 côtés de la fontaine, nous allons mettre une mosaïque participative. Ce sont les élèves qui ont appris, enfin j'ai appris sur Internet et j'ai transmis mon savoir. C'est ça un prof, c'est quelqu'un qui apprend et qui transmet son savoir. Voilà. C'est exactement ça. Je leur apprends eux aussi à transmettre tout ce qu'ils apprennent. Donc quand il y a quelqu'un qui vient au deuxième atelier qui n'a pas assisté au premier, c'est les anciens qui le prennent en charge, qui lui montrent, qui transmettent à leur tour ce savoir-faire-là. Simple, mais il faut toujours être dans la transmission. Ce sont des habitudes que j'essaie d'installer chez les enfants. Voilà. Très bien. Don, le partage. Formidable. Oui, à part la fontaine donc et la mosaïque participative, la mosaïque aussi, elle est faite avec de la céramique cassée. Donc c'est toute de la récupération. C'est toujours le thème de l'écologie. C'est pour ça qu'on l'a appelé projet vert. Donc les élèves ont apporté des morceaux de faïence, des assiettes cassées, ainsi de suite de chez eux. Il y a des amis qui nous ont donné aussi des carreaux de faïence cassés, les marchands de matériaux de construction, donc très gentils. Voilà. Et on a déjà préparé nos 6 tableaux qu'on va fixer sur les 6 faces de la fontaine, qui va être très très jolie. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. D'ailleurs, il y a de très très jolies photos déjà sur la page Facebook de l'événement. Il y a un groupe sur Facebook, donc il faut chercher « Je participe à améliorer mon école ». Et je peux vous dire que vos élèves sont magnifiques, madame. Ils sont pétillants, ils sont magnifiques. Visitez aussi notre chaîne YouTube. Je participe à améliorer mon école. Et vous Tout à allez fait. y trouver la vidéo de l'événement de l'année dernière, des événements de la préparation du projet de cette année, et aussi certainement, ce sont les élèves qui s'occupent de ça, qui ont eu l'idée de créer la chaîne, de mettre les vidéos, ainsi de suite. Donc à part ça, donc on a une collecte de bouchons, les bouchons en plastique, on les a collectés pour l'association Amal Toons. Donc c'est une collaboration avec des associations de l'extérieur de l'école. Cette association collecte les bouchons. Vous m'écoutez?
Oui, oui, tout à fait. Là, mais je vous écoute religieusement, là. Je m'inquiétais juste pour le petit chien que j'entends plus. Voilà, Je il est méditais parti, sur il est la chose. parti. Il est parti. Très bien. Donc, l'association Amaltous, elle collecte les bouchons et elle les échange contre des fauteuils roulants qu'elle donne à des handicapés nécessiteux. Ah, bah Donc, formidable, formidable. formidable. Et nous n'avons pas collecté beaucoup de bouchons, mais l'association, pour faire un coup de pub et pour sensibiliser les élèves, pour les encourager à continuer leur collecte jusqu'à la fin de l'année, elle nous a apporté un beau fauteuil roulant. Voilà, on l'a montré aux élèves. Les deux dames de l'association, la présidente et la secrétaire générale, sont venues. Elles ont parlé à nos élèves. Elles ont parlé un peu de leur association et ils ont incité à continuer dans cet élan de solidarité. Il faut toujours penser aux autres, il faut penser à faire du bien autour de soi, pas seulement Voilà. à soi. Et Voilà. c'est la principale vocation d'une école, théoriquement, faire du bien autour de soi et s'ouvrir sur le monde qui l'entoure. Alors vraiment, bravo, bravo pour cet élan On comme a, ça d'énergie. pour s'ouvrir au monde qui l'entoure, donc on arrive à la Très bien, volet je vous offre la transition. Voyez comment on s'entend bien ce dimanche. Voilà, Allez-y. super, on se complète. Donc, Oui. notre journée, on l'appelle journée porte ouverte. On a voulu que l'école ouvre ses portes aux parents, aux amis, pas seulement aux parents, les mamies et les papilles aussi sont venus, les frères et les sœurs sont venus, ils ont fait la fête avec nous. Des amis qui n'ont aucun rapport avec l'école et qui ont juste eu écho de notre projet ont tenu à venir soutenir notre action en participant par leur achat aussi, puisqu'on a fait une kermesse très très intéressante. Très bien. Alors, dans notre kermesse, il y avait un stand de livres qui a eu un succès fou, et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Oui. Les livres sont arrivés un peu tard, mais dès qu'ils sont arrivés, tout le monde s'est rué sur le stand des livres. Non. Ils sont tombés, voilà. C'est extraordinaire, mais vous êtes des extraterrestres à Monastir. Hein. Comment on fait là? Comment vous faites? Dites-moi comment vous faites. J'ai un autre petit secret. Hein. Une autre fois, je te parlerai de, formidable. de motivation à la lecture. Voilà, je compte sur vous, Sénéphilique, parce que là, apparemment, vous avez une baguette magique. Hein. Non, j'ai juste beaucoup d'amour à transmettre. Ah, mais aux bien enfants, sûr, bien sûr, je n'en doute pas. Ils le sentent et ils me le rendent magnifiquement bien et je suis transportée par leur énergie positive, par leur motivation, par leur enthousiasme. Et nous sommes transportés par la vôtre et on vous dit bravo et on aimerait beaucoup que cette initiative serve d'exemple. Allez-y, les instituts, les professeurs, ne soyez pas comme ça dans le cours uniquement et dans comme ça, ces réflexes où il s'agit à chaque fois de punir, de faire la morale. Les enfants, ils sont magnifiques, il suffit de leur donner un peu de liberté et ils ont énormément aussi à nous offrir. Il faut que l'école leur donne la possibilité. Aussi, à nous apprendre aussi, ah oui, moi j'ai appris de mes élèves. L'autre jour, un des élèves m'a envoyé en messagerie privée les 5 étapes comment publier une vidéo sur la chaîne YouTube parce qu'ils ne savaient pas le faire. Ils sont très doués, hein. Ils sont très doués. Il me dit tu fais ceci et cela, petit 2, tu fais ceci et cela, très organisé. Bon, c'était formidable. Pour la kermesse, donc on avait des livres, on avait des objets recyclés par les élèves et par les professeurs aussi. On avait des plantes qu'on a vendues, des plantes plantées dans des plantes grasses, petites minuscules qu'on a plantées dans des pots recyclés à partir de bouteilles de lait, etc. Des bijoux créés par les élèves et par une collègue, professeure d'anglais, qui a été très gentille. Elle nous a offert toute une collection de bijoux de sa création. On les a vendus donc c'est au profit du projet vert. Génial. Et on a eu une exposition de peinture, des aquarelles, de magnifiques aquarelles. Donc on les a exposées, on en a vendu et puis les autres on les a distribués comme prix aux élèves qui se sont distingués par une idée originale. Parce que généralement on donne des prix aux élèves qui sont bons au niveau des notes, quoi. Tout à fait. Là c'est pas une évaluation scientifique, c'est une évaluation de l'intelligence, de l'esprit d'initiative, de l'originalité de l'enfant. Donc il peut être mauvais en maths ou en français, c'est pas grave. Quand il a un don ailleurs, il faut qu'il l'exploite et nous, on doit l'encourager pour qu'il l'exploite et continue à exploiter et qu'il crée des émules aussi, puisque les autres,
Ils vont suivre, ils vont faire, et ils font des merveilles. Hein. Ah bah Et je n'en enfin, doute pas, je n'en doute pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, Sané Félix. dommage. Mais écoutez, on va revenir vers Monastir hein, très bientôt. Nous, on va venir faire un tour, hein, si ça se trouve. Vous faites un travail absolument magnifique. Allez-y, allez-y. Est-ce que je peux remercier les Oui, artistes qui je vous sont en prie. venus, voilà, parce qu'ils sont venus à titre bénévole. On a dépensé 0 millime et ils sont formidables. Yesel Juradi. Ah, il est formidable, ce garçon. Oui, 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 oui. Zied Chagouei, musicien aussi. Très bien. Chagouei et Fatma Bani, artistes peintres, qui nous ont été d'un très très grand soutien, même dans l'organisation, la préparation du projet, ils étaient là en première ligne. Bravo voilà, les donc, artistes. Un dernier mot pour les enfants. Donc, les enfants. Ils nous écoutent là, ceux du collège pilote de Monastir. Vous pensez qu'ils écoutent? On vous salue, salam alou à tous. Bravo, vous faites un travail magnifique, les élèves du collège pilote de Monastir. Ouais, il faut pousser les enfants à rêver parce que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité quand on se met à plusieurs, quand on œuvre ensemble, quand on travaille en équipe, rien n'est impossible. Donc je vous invite à visiter notre chaîne YouTube. Je participe à améliorer mon école. Nous avons un groupe Facebook, il est ouvert, donc il suffit de mettre votre demande. Tout à fait. N'importe qui peut vous introduire. Vous pouvez profiter de notre expérience. Nous, on est là, on peut vous aider par nos conseils, etc. Si vous avez besoin d'un contact, de quoi que ce soit, on est là. On rêve de voir notre événement se multiplier ailleurs, dans les écoles, dans les collèges, même les lycées, les universités de la Tunisie, pour que l'école retrouve son rayonnement. Qu'elle a un tout petit peu perdu, en effet. Merci Sané Félix, merci pour tout et surtout pour votre générosité et d'avoir partagé avec nous ce vécu très particulier que vous avez avec vos élèves. Une excellente initiative. Je participe à améliorer mon école, initiative du collège pilote de Monastir avec le professeur de français Sané Félix.